Bonjour, Ariane de Rivaburna de Let's Feel Good. Je vous retrouve pour ce début d'octobre. Alors, pour ceux qui ont suivi depuis le début de l'année les tirages, vous savez qu'on est en année 8, donc année d'équilibre ou retour à l'équilibre. Je vous avais fait choisir trois cartes. Vous pouvez toujours regarder le tirage du mois de janvier. Et dans ces trois cartes, vous en aviez une qui vous attirait le plus. Donc, on va commencer par la première qui était le rouge, pour ceux qui avaient choisi le rouge. Donc là, on était plutôt sur un besoin de retour à l'équilibre matériel, physique ou éventuellement familial, parce que dans le rouge, on est aussi dans les racines, donc vos ancêtres, vos parents, voilà, vos enfants, pourquoi pas aussi, on est vraiment dans les relations aussi familiales. Donc, pour ce mois d'octobre, si on couple avec cette année 8 de retour à l'équilibre, le mois d'octobre, on est en mois 10, le 10, roue de la fortune. Qui dit roue de la fortune dit roue du karma aussi. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être être un peu bousculées ce mois d'octobre, mais dans le bon sens du terme, si vous comprenez que le karma, c'est lié à des mémoires, tout simplement, hein. C'est ce qui vous pourrit un peu la vie, voire beaucoup, ce qui vous empêche d'avancer, en tout cas, ou même d'être bloqué parfois, d'avoir des situations pas agréables récurrentes, très souvent. Alors, ces mémoires, en fait, on va travailler évidemment sur les mémoires plutôt douloureuses, hein. Les bonnes, ben, elles nous portent, les douloureuses nous desservent, nous empêchent d'avancer. Dans ces mémoires, on a les mémoires de cette vie, déjà, tout simplement. On a déjà pu vivre des choses très désagréables ou moins désagréables, mais en tout cas désagréables dans cette vie. On parle de généalogie aussi, les mémoires de vos ancêtres, que parfois vous portez aussi lourdement. Des mémoires karmiques, ça c'est les mémoires, si vous croyez aux vies antérieures, on appelle ça les mémoires karmiques. Et les mémoires collectives, un peu moins courant, mais ça peut arriver pour certaines personnes de porter aussi une mémoire collective, qui en général va avec une mémoire karmique, généalogique, mais voilà. Donc, si on parle de karma pour ce mois, ben, profitez-en, c'est une énergie qui va vous permettre de libérer certaines mémoires. Les mémoires douloureuses entraînent forcément des émotions désagréables et de ces émotions désagréables, on met ce qu'on appelle en place des systèmes de défense par des systèmes de croyances qui elles aussi, ben, vous pourrissent la vie, vous empêchent d'avancer et qui peut-être ce mois d'octobre pourront être libérés. Donc, si je prends pour ceux qui avaient choisi le rouge, il y a besoin de libérer des mémoires par rapport. Alors, le rouge, on est dans ce qui est négatif. Ça peut être la violence, les coups, les frappes. Ça peut être lié à une autorité abusive ou injuste. Lié à la matière aussi, hein, tout ce qui est matière, donc argent, sexualité, nourriture. Ou familial. Ça veut dire que là, on pourrait peut-être avoir un secret de famille ou quelque chose que vous portez de la famille, une faillite. Alors, tout n'est pas porté par tous les descendants, pardon, et puis tout ne porte pas à prétériter la personne, hein, ou la vie de la personne. Mais voilà, faillite, inceste, j'en passe et des meilleurs. Là, on est aussi dans les relations familiales et les secrets de famille ou des décès non reconnus, des enfants non reconnus, des choses comme ça. Voilà. Donc, évidemment, après, vous pouvez tout à fait travailler un petit peu plus en profondeur ces mémoires, mais là, je vais déjà vous donner par rapport à des mémoires, ça, vous le savez en général, hein, soit vous avez un problème de vitalité physique, soit vous avez un rapport à l'autorité qui est compliqué, vous n'arrivez pas à vous positionner dans la vie, soit vous avez un rapport à la famille qui est compliqué aussi, puis là, on peut effectivement aller chercher dans les secrets de famille. Euh, voilà, il peut y avoir plein de possibilités à ce niveau-là. Donc, au niveau de la carte qui va pouvoir vous aider à libérer ces mémoires, ce mois, on va partir sur la couleur brune. Donc, quand vous avez, je vais l'approcher un petit peu, quand vous avez les trois petits points dans les cartes, là, c'est des phrases affirmatives positives qu'on va pouvoir utiliser. Donc, pensez à ce que vous avez, vous, envie de libérer au niveau mémoire. Ça peut être de cette vie. Si vous connaissez votre généalogie, votre karma, ben voilà. Donc, quand je pense à la concrétisation, à la matérialisation, peut-être de m'affirmer, peut-être de la richesse, vu qu'il y a eu des faillites, peut-être de mon rapport à l'autorité, hein, d'un rapport agréable ou efficace face à l'autorité, eh bien, je suis fiable, inspirée, actif et motivé.
Là, ça veut dire effectivement si ça manque de fiabilité, d'inspiration ou tout simplement d'action, hein, parce qu'on peut être bloqué dans certaines situations, comme face à l'autorité ou à parler fort. Hein. Il y a des gens, dès qu'on parle fort, ben évidemment, ça les ramène à des mémoires de violence ou lever la main tout simplement alors que le geste n'était pas. Je pense aux animaux aussi par rapport à ça. Quand vous levez la main pour caresser un animal, il y a des animaux qui sont terrorisés parce qu'en fait, ils ont la mémoire des coups. Donc, eux, ils associent lever la main à un coup potentiel. Donc, ils vont vous montrer les dents alors que ce n'était pas du tout votre intention. Donc là, ben voilà, quand je pense à la concrétisation, à la matérialisation, de me positionner, de m'affirmer, euh, de la nourriture, de la richesse, enfin tout ce qui est lié à la matière ou de la matière tout court, je suis fiable, inspiré, actif et motivé. Ça, c'est vraiment pour vous sortir de la terreur, de l'inaction, et puis surtout aussi de la fiabilité, parce que là, on pourrait dire qu'il y a un karma personnel où c'est peut-être vous qui auriez été violent dans une autre vie ou un ancêtre, et puis là, du coup, vous parlez fort, vous positionnez, vous affirmez, c'est compliqué. Voilà. Voilà pour le rouge. J'en parle pas plus parce que oui, je pourrais développer évidemment, mais je ne veux pas faire des vidéos trop longues non plus. Après, bien sûr que ces vidéos ne correspondraient pas à tout le monde, on est bien d'accord. Hein. Mais si vous êtes parti depuis le mois de janvier avec moi, je pense qu'il y a un petit suivi qui peut être intéressant. Les deuxièmes personnes, enfin les personnes qui avaient choisi la deuxième carte, la jaune dorée, là, on va être relié à tout ce qui est mental, au pouvoir psychique, à l'inspiration mentale et surtout aussi au pétage de câbles. Donc, les pétages de câbles, ça s'appelle gentiment quand ils deviennent sérieux. Alors, j'aime pas le mot folie, mais aujourd'hui, on donne plein de termes, hein, bipolaire, borderline, etc. Et puis évidemment, ça peut pousser à des mémoires aussi ou des tendances suicidaires. Si vous avez eu des tendances dans cette vie suicidaire, si vous pétez les câbles facilement ou vous ne supportez pas effectivement des gens qui vont dans tous les sens, voilà, on peut se dire qu'on peut avoir des mémoires par rapport à ça. Ou parfois vous sentir complètement à côté de la plaque et avoir peur de devenir fou ou folle, voilà. Donc vraiment mémoire là de pétage de câbles, de problèmes, je dirais, mentaux, psychiques. Alors ça peut aussi être des mémoires où on a été mal inspiré, trop inspiré. Le trop inspiré, je donne toujours l'exemple du monsieur qui avait inventé le gaz du tétraclon pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était très inspiré, donc il avait vraiment développé ce gaz pour purifier l'eau, donc les soldats pouvaient boire l'eau et ne pas tomber malades. Par contre, le même gaz a été utilisé après par qui on sait pour faire des choses très très... enfin voilà, je ne vais pas en parler plus, mais tout ce qui était des gaz dans les camps de concentration, c'était le même produit. Donc imaginez cette personne hyper inspirée dont on a détourné en fait les bienfaits de son inspiration, de son invention. Donc ça peut entraîner effectivement des mémoires où on n'a plus du tout envie d'être trop inspiré, mais chasser le naturel, il revient au galop, donc vous êtes forcément quelqu'un d'inspiré, si vous êtes un jaune doré, c'est compliqué à vivre. Donc là, c'est des mémoires qu'il faut vraiment libérer, parce que là, vous allez aussi pouvoir vous être beaucoup plus libre de faire ce que vous avez envie et de développer vos projets. Ce trop inspiré peut aussi engendrer de la jalousie, du détournement en même temps, ça c'est sûr, mais voilà, avec vraiment des mémoires qui peuvent même vous rendre fou, vous. Camille Claudel et Rodin, c'était ça. Hein. Camille Claudel, très inspirée par Rodin et par le talent qu'elle avait, donc aussi très inspirée elle-même, très créative. Rodin, malheureusement, a détourné aussi son travail. Elle a rendu folle par la jalousie qu'il a créée du fait qu'il ne voulait pas quitter sa femme. Vous êtes très compliqué. Donc, si vous êtes très créatif et vous avez l'impression, pardon, j'en bégaye, que vous avez l'impression que votre talent, vous ne pouvez pas vraiment le libérer et en profiter au niveau du succès, par exemple, voilà, ça, c'est le genre de mémoire qu'il faut absolument libérer. Alors, ce qu'on a là, au niveau de la solution ou de l'aide de ce mois d'octobre, c'est la couleur lilas. La couleur lilas, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est le secours d'urgence.
mais c'est aussi l'initiation. Donc, je pense que pour vous, si vous sentez très jaune doré et que vous avez capté un petit peu ce que je disais, que ça vous correspondait, faites un travail. Il y a urgence de faire un travail sur vos mémoires. Voilà. La couleur lilas, c'est la couleur aussi que vous pouvez utiliser. Alors, je vous donne un petit truc pour ceux qui sont bien branchés. Vous pouvez très bien partir sur une mémoire d'un ancêtre connu qui aurait pété un câble, qui se serait suicidé, ou vous avez peut-être vous un karma, vous sentez qu'il y a une vie où ça a été trop loin. Vous pouvez vous replonger virtuellement dans cette vie ou penser à cet ancêtre et l'enrober, vous enrober de cette couleur lilas. Voilà, ça peut faire dépasser les envies de suicide. On l'a expérimenté plusieurs fois, moi et des clients, avec vraiment des magnifiques résultats. Je peux dire vraiment beau. Mais pour vous, il y aurait peut-être urgence à travailler ces mémoires parce que vous êtes vraiment bloqué dans votre avancée, quoi. Et ça, le jaune doré, c'est des gens qui ont du haut potentiel, qui ont des jolies capacités à offrir au monde, une belle créativité. Dommage qu'elle soit restée bloquée ou qu'elle reste bloquée. Voilà. Pour ceux qui avaient choisi la troisième carte, qui était la couleur blanche, là, on est plutôt dans ce qu'on pourrait appeler les débordements. Mais plutôt, je dirais, rapport à la matière aussi. Donc, c'est des débordements, c'est de la toxicité, c'est un rapport malsain. Alors, ça peut être à la sexualité, un rapport malsain à l'argent, un rapport malsain au corps, un rapport malsain à la nourriture. Alors, là-dedans, on peut mettre boulimie, anorexie, on peut mettre joueur compulsif, on peut mettre sexualité débridée, pornographie, enfin tout ce que vous voulez. Là, on est dans ces mémoires-là de toxicité, de côté malsain. Là aussi, pour vous, ça serait bien de pouvoir libérer ces mémoires-là. Vous pouvez avoir un ancêtre qui a été joueur, buveur, qui a eu tous les défauts possibles. Et si vous les portez, ça craint. Ce qui veut dire que vous n'allez peut-être pas supporter l'alcool ou être alcoolique sans raison. Ça peut être aussi quelqu'un au niveau sexualité qui est un jour super branché sexualité puis l'autre jour plus rien, complètement bloqué. Voilà, c'est ou tout ou rien en général et ça c'est compliqué. Il y a vraiment un besoin pour vous cette année de retrouver l'équilibre. C'est hyper important pour ceux qui avaient choisi la carte blanche. Donc, je n'ai dit assez, les addictions, vous avez bien compris que tout était là-dedans. Et puis, ce qui est un petit peu ce qu'on pourrait dire la dégénérescence, quoi. On voit ça aujourd'hui aussi. Je viens de voir un post de Christian, mon ami Junot, où il parlait de lectures qu'on faisait lire aux jeunes aujourd'hui. Alors, prix Goncourt, ok, mais un livre qui traitait de pornographie hard avec poussé au suicide. Donc là, moi, je me dis où est-ce qu'on va, quoi. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. C'est aussi l'avis de Christian, d'ailleurs. Mais j'en parle un petit peu parce que j'ai l'impression que, voilà, il faut qu'on stoppe un petit peu cette machine. Alors, à chacun de prendre ses responsabilités par rapport à ça. Mais effectivement, de travailler sur nos mémoires, voilà, c'est des choses qu'on peut aussi libérer, non seulement pour soi, pour les générations précédentes, forcément futures. Quand vous travaillez sur une mémoire de vos ancêtres, vous travaillez sur vous et sur vos descendants. Vous libérez toute la chaîne. Et on peut, alors moi je travaille beaucoup avec Grabovoi aussi, le physicien quantique russe, qui dit aussi pour le salut global et l'éternité, ça veut dire que tout ce qu'on fait pour soi, évidemment pour nos ancêtres, nos descendants, ça on a bien compris, pour nos karmas, nos vies antérieures, on a bien compris, mais on peut aller au-delà et travailler aussi pour le collectif. Et ça c'est beau. Et là il y a urgence vraiment, si vous êtes bien branché, à penser à ça. Ça veut dire que vous êtes connecté à plein d'autres entités, plein d'autres même des animaux, hein, des plantes, je ne sais pas, quelqu'un en Colombie que vous ne connaissez pas, mais voilà, ça c'est tout le réseau, votre réseau, je dirais énergétique, qui peut bénéficier de votre travail. Et ça c'est magnifique, et moi si vous le faites, déjà je vous félicite, et félicitez-vous aussi de faire ce travail-là. Pour Là, vous voyez, la carte orange, c'est la couleur qui peut vous aider ce mois pour libérer ces mémoires. Parce que là, on est dans le orange, tout ce qui est léger, plaisir, amusement. Mais évidemment, quand on est dans le malsain, la toxicité, on est dans l'amusement excessif, dans le plaisir excessif, débridé. Puis là, c'est plus joyeux, c'est de l'euphorie, ça s'appelle l'euphorie. Là, c'est pas du tout agréable. Je prends pour exemple aussi, j'avais vu une émission
sur les très riches de Dubaï et les jeunes qui ont vraiment plus aucun rapport à l'argent, à la richesse. Ils ont tout et ils ont tellement tout qu'ils jouent à faire des compétitions de voitures au risque de leur vie. Donc, vous voyez, ça va loin hein, quand on est dans les débordements. Donc là, cette phrase, vous allez pouvoir l'utiliser dans la joie, l'amusement et le plaisir. Alors ça peut être de la richesse s'il y a eu des mémoires de dégénérescence par rapport à ça dans votre famille. Ça peut être par rapport à votre corps, dans la joie, le jeu, l'amusement et le plaisir du bien-être de mon corps, par exemple. Parce que vous savez plus où vous en êtes au niveau nutrition ou au niveau sexualité. Eh bien, je m'ouvre à tout ce que la vie a de plus merveilleux et plus noble à m'offrir. Et là, clairement, on peut savoir qu'il y a des mémoires où on a été dans l'amusement et le plaisir du corps. Ça me fait penser aussi aux orgies qu'il y avait à l'époque, je sais pas, en 1800, 1900. Et qui effectivement, bah, c'est plus le bien-être du corps. Hein. On recherche en fait le bien-être du corps, mais on monte chaque fois la pression et on n'y arrive pas. Les drogues, c'est le même principe. Au début, c'est bien, ça me détend, je vois des belles choses. Pour finir, je suis complètement amorphe ou complètement euphorique et je n'arrive à faire des bêtises, quoi. Voilà. Et puis, surtout à faire du mal à mon entourage, alors à soi-même d'abord, et puis après, ça, c'est des mémoires où on fait du mal à l'entourage aussi, parce que c'est lourd hein, pour l'entourage d'avoir des personnes en toxicité. Voilà, donc vous, vraiment cette année, allez-y, hein, faites un travail là-dessus, parce que je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Surtout que l'année prochaine, 2025, on sera en année de nettoyage, donc c'est pas fini. 2026, youpi, ça va repartir sur des nouvelles bases, mais on a encore une petite année devant nous là. Donc tout ce que vous pouvez éliminer là cette année pour retrouver l'équilibre, ça va vous servir aussi pour bien passer l'année 2025. Voilà. Alors avec ça, ben, c'est sûr que si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai une session de thérapie que vous pouvez faire qui s'appelle Mission de vie et karma. Je vous laisse regarder sur mon site www.letsfeelgood.ch. Regardez, c'est une séance qui dure 1 heure. Vous avez 2-3 jours de soins de biorésonance par la suite pour vraiment libérer le corps aussi. Et puis évidemment le mental et d'autres choses. À 150 francs. Et puis le 2 et 3 novembre, si vous avez vraiment envie de vous prendre en charge, je donne la formation complète de kinésiologie 7 dimensions. Donc on va travailler toutes les dimensions, y compris la 6e dimension, où là on va tester les mémoires personnelles, karmiques, collectives, généalogiques, et faire un travail là-dessus aussi plus le reste, hein, parce qu'on va aussi libérer les émotions qui suivent, la nourriture, les désirs de cœur, enfin, etc. Ça, c'est la formation complète 7D kinésiologie le 2 et 3 novembre au PACO. Sur le canton de Fribourg, c'est à 20 minutes de Vevey ou 30 minutes de Montreux pour ceux qui ne connaissent pas la région. Avec une nuit d'hôtel. Et là, je vous fais une offre à 360 francs ou euros pour la formation complète au lieu de 510. Ça sera complété de 2 ou 3 soirs Zoom pour terminer ce qu'on n'aura pas pu terminer parce qu'il y a beaucoup de matière. Mais c'est très simple, c'est accessible à tout le monde, hein, cette formation. Même si vous n'avez jamais rien fait, mais que vous avez l'envie de reprendre le pouvoir de je dirais, de votre vitalité, de votre santé physique, mentale et puis de vos objectifs, pour la réussite de vos objectifs, ça, c'est la formation qui est top pour les gens qui ont envie d'apprendre à le faire eux-mêmes. 2 et 3 novembre au PACO, 360 euros. La chambre d'hôtel est 70 francs ou 70 euros. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un superbe hôtel pour un prix très attractif. Voilà. Et puis les prochaines vacances à Fuerteventura, fin janvier, début février, 1 ou 2 semaines, vous pouvez choisir. Et là, on va vraiment travailler plutôt la communication. Alors, communication intuitive, médiumnité avec les animaux, les plantes, les éléments. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur maintenant parce que là, vous avez accès à des outils puissants. Et puis, on va travailler l'année 2025, à préparer votre année 2025. Mon objectif est libérer le saboteur qui vous empêche d'avancer. Voilà. Donc, 2 manières de travailler, 3, hein, séance privée, formation complète kinésiologie 7D et les vacances ateliers. Vous avez tout ça sur mon site, hein, sous activité pour ce qui est de la totale. Voilà, ben, j'ai rien de plus à vous dire. Je serai sur le salon à Morges au Cube de Beau-Sobre, la vie en mieux. Je ne sais plus regarder sur mon site, je regarde vite, mais je crois que c'est mi-octobre cette histoire-là. Voilà, sur novembre. Là, vous pouvez me trouver, venir faire un petit test, on discute de tout ça.
Octobre, 19 et 20 octobre, voilà, au Cube de Beau-Sobre. Et j'ai une conférence à 13 heures où vous apprendrez aussi déjà des basiques. Voilà, ben, je vous souhaite un super bon mois d'octobre. Allez-y, foncez, ça vaut la peine parce qu'après, ça s'appelle la liberté. Surtout si c'est des gros karmas que vous pouvez libérer, ça vaut la peine. Voilà, alors tout bon mois d'octobre, à bientôt.